Imaginez. Imaginez que vous ayez été transporté au Japon. Et vous voilà au dernier étage d'un gymnase, dans la ville de Fujisawa. Bien que vous soyez en plein cœur de la ville, vous n'entendez pas les bruits de la civilisation. Vous découvrez les lieux où règne une impression de calme, de sérénité. Pour que votre immersion soit totale, il faut que vous imaginiez que vous êtes entré dans ce gymnase dans le but d'apprendre à tirer à l'arc. Vous voici donc dans la peau d'un débutant de l'un des arts martiaux les moins connus du Japon, le Kyudo. En tant que débutant, vous vous contentez d'abord d'observer les premiers arrivants qui viennent ici pratiquer quotidiennement. À l'inverse de vous, ils sont très à l'aise. Le Kyudo, comme vous l'avez compris, est un art martial, ou plus précisément une discipline du Budo. À ce titre, il comporte un code moral, une éthique et une étiquette. Et c'est à cette étiquette que vous allez être d'abord confronté en tant que débutant. L'esthétique est primordiale. Il vous faut apprendre à revêtir le costume. Réussir à enfiler vos habits sera votre premier challenge. Comme un enfant apprenant à se vêtir, il vous faut réussir à enfiler, nouer, lasser correctement vos vêtements d'entraînement. Mais une fois passée cette étape, le résultat recherché apparaît. Une élégance sobre, seulement faite de noir et de blanc. Quitter ses habits de ville pour ceux du Kyodo transforme, donne une intemporalité à la scène vécue. C'est le premier signe qui distingue le Kyudo du tir à l'arc. L'esthétique. Porter des habits de Kyudo vous confère de l'élégance, mais aussi vous unifie avec les autres participants. Car les habits d'entraînement, les plus utilisés, tiennent de l'uniforme. Hormis une légère distinction pouvant se faire au niveau du obi, ceinture japonaise ici en partie cachée sous les vêtements, hommes et femmes sont vêtus d'un dogi pour la partie haute et d'un hakama pour la partie basse. Comme vous êtes un débutant, vous allez pouvoir assister à un tir de cérémonie, un charret en japonais, réalisé devant l'ensemble des novices par 3 des meilleurs kyudoka du dojo. Vous observez que les habits d'entraînement ont été délaissés pour faire place à d'élégants kimonos. Comme son nom l'indique, le tir de cérémonie était autrefois destiné aux cérémonies religieuses. Il est aujourd'hui réservé aux moments officiels, en démonstration de tir pour les nouveaux venus comme vous-même ou pour le passage des danes. Le tir de cérémonie comporte des conventions différentes du tir d'entraînement. Il faut notamment sortir le bras du kimono pour les hommes et ficeler sa manche pour les femmes.
chacun doit se coordonner sur le pas de l'autre. Une harmonie d'ensemble est recherchée lors des cérémonies. La beauté de l'harmonie. Cela vous semble plutôt accessible. Il est probable qu'au premier abord, vous ne vous rendiez pas compte de l'ampleur de la tâche qui vous attend. Certains membres de ce dojo pratiquent depuis 10, 20, 30 ans. Et chacun continue d'apprendre, continue à chercher à s'améliorer. Le Kyudo est une pratique de toute une vie. Pour l'instant, vous êtes en position d'observateur. Mais quand vous pratiquerez, vous verrez que chacun des gestes à exécuter est complexe, source d'inconfort, parfois même de souffrance. Pourquoi demander à son corps de tels efforts? Pourquoi ne cherche-t-on pas à arriver le plus aisément possible à la phase du tir? Nous touchons ici à la différence fondamentale entre le Kyudo et le tir à l'arc. Le but du Kyudo n'est pas seulement de toucher la cible. L'objectif est un véritable développement personnel. Développement du corps, mais aussi de l'esprit. Mais, avant d'aborder ces aspects, sortons un peu. Vous pouvez profiter de votre transport impromptu dans le pays du soleil levant pour admirer la beauté du Japon. J'en profite pour vous amener dans un temple de Tokyo pour assister à une compétition de Kyudo, histoire de continuer votre période d'observation. Pas facile de comprendre ce qu'il se passe sans parler la langue. Mais je vais vous expliquer. Ici, plus de 1000 participants viennent tenter leur chance. Chacun d'entre eux doit tirer 2 flèches, et pas une de plus. Le but est simple. Les 2 flèches doivent toucher la cible, faute de quoi ils se retrouvent éliminés. Une fois cette épreuve passée, le petit nombre de participants encore en course tire à nouveau sur des cibles plus petites jusqu'à ce que les flèches désignent un vainqueur. Une épreuve qui semble technique, mais qui repose avant tout sur le contrôle de soi. Que dites-vous? Oui, effectivement, je vous ai parlé de développement personnel, et nous voici à comprendre comment fonctionnent les compétitions. Cela peut paraître un peu antinomique. Mais c'est qu'il y a 2 façons de pratiquer le Kyudo. Soit comme un sport, le tir à l'arc, où le but est de toucher la cible, soit comme une façon d'essayer de devenir un homme meilleur. Oui, ça paraît un peu grandiloquent dit comme ça. Le mieux est de rentrer au dojo pour continuer votre apprentissage. En tant que débutant, vous allez devoir continuer à observer et à détailler les gestes des autres pratiquants. La façon de s'asseoir, de marcher sur le dojo. Observer et imiter. Tirer une flèche? Ah non, ce n'est pas possible pour le moment. Et ça ne le sera pas avant quelques mois au moins. En Europe, on vous laisserait peut-être faire, mais pas au Japon. Il faut être prêt, répéter,
Répétez encore et encore les gestes sans même en cocher une flèche. D'ici quelque temps, vous pourrez tirer sur le makiwara. Mais pour atténuer votre frustration, vous allez pouvoir observer et bénéficier des commentaires du sensei en personne, votre professeur, le plus haut gradé du dojo, qui pratique depuis 50 ans. Ne vous inquiétez pas, je vais me charger de vous traduire ces paroles. Que l'on tire d'une distance de 28 mètres ou de 60 mètres, la base est toujours la même. Bien réaliser Ashibumi. En gros, bien se positionner. Ensuite, avoir une bonne posture pour manipuler l'arc, ce que l'on appelle dozukuri. Ce sont les postures de base du kyudo. Et puis la force de l'arc est aussi liée au poids de la flèche. Pour viser, ces paramètres jouent. Et enfin, comment optimiser sa force pour tirer la corde de l'arc. Et là, je trouve une ressemblance avec l'appareil photo au moment où l'on déclenche le bouton. Ou bien avec la gâchette du fusil au moment de tirer. Je pense qu'il est important d'améliorer son potentiel spirituel. L'objectif est non seulement d'atteindre la cible, mais il faut aussi réfléchir à l'aspect mental. Car il est évident qu'atteindre la cible ne fait pas tout. On a un arc et une cible. Mais on ne cherche pas seulement à atteindre la cible. Tous nos gestes et nos mouvements comptent. L'utilisation du corps, son expression, et tous nos gestes influencent le résultat. L'expression du corps se joue avec la force intérieure. S'il n'y a pas de spiritualité, nos mouvements deviennent brutaux. Et je pense que ça perdrait la beauté de la gestuelle japonaise. C'est là que l'on retrouve la culture japonaise, dans la beauté du mouvement. Quand je reviens sur ces 50 ans passés, depuis que j'ai commencé à faire du kyudo, ce que j'ai appris au début est mémorisé dans mon corps. Ce que j'ai appris par la suite est plus spirituel. Vous commencez à comprendre? Le kyudo est donc une recherche intérieure qui doit transparaître dans la vie quotidienne. Le but du kyudo ne se résume pas à être performant sur le dojo. Il doit influencer votre vie personnelle et votre vie en société. Garder son élégance, sa dignité sur un tir manqué. Ne pas mettre son orgueil en jeu. Être digne. Être un humain digne dans la réussite comme dans l'échec. Ne pas céder à la colère, à la frustration. Savoir maîtriser son corps et son esprit. Le kyudo donne un code que l'on pourrait appeler code moral. Pour interagir avec les autres, tant sur le parquet luisant du dojo que dans la vie de tous les jours. Voilà le véritable enjeu du kyudo, celui qu'une partie des pratiquants recherche, même si certains se contentent de la partie sportive. Mais en tant que débutant,
Vous devez comprendre que le Kyudo est une voie que vous pouvez suivre ou non. Et peut-être, si vous décidez de l'emprunter, approcherez-vous le niveau d'humilité du sensei. Transmettre à la prochaine génération, je pense quand même que c'est ça mon plus grand devoir. J'ai déjà atteint le bout de ma carrière d'athlète professionnel. Je ne pense donc pas continuer en tant qu'athlète. Je pense plutôt à l'éducation. Et si l'on parlait d'un objectif personnel, ce serait quelque chose au-delà de tout ce que j'ai évoqué. Une sorte de débriefing, revoir mon parcours. Est-ce que ce que j'ai fait était vraiment bien? Est-ce que c'était vraiment juste? Ça, c'est peut-être la grande question désormais. Dans le Kyudo, il y a un mot, Shinzenbi. C'est l'ultime objectif dans le Kyudo. Shinzenbi, Shin, c'est-à-dire qu'est-ce que la vérité? Zen, c'est la spiritualité. Quand ces deux-là sont réunis, on arrive à Bi, c'est-à-dire la beauté. Mais même Shin, je ne suis même pas sûre de l'avoir atteint. Vous n'aurez pas d'adversaire au Kyudo. C'est le seul art martial où l'on n'affronte personne. À moins qu'il y en ait un malgré tout. Un adversaire si redoutable que vous ne pourrez probablement pas le vaincre. Car il s'agit tout simplement de vous-même. Vous devrez apprendre à positionner votre corps, rendre ses mouvements fluides, souples, apprendre à vous détendre tout en tendant l'arc. Chacun de vos gestes demandera une grande maîtrise de votre corps. Il vous faudra le dominer de l'orteil à la tête. Vous verrez aussi que le niveau de concentration que vous devrez atteindre pour réaliser chacun des mouvements vous obligera à ne vous focaliser que sur l'instant présent. C'est en cela que le Kyudo peut être comparé à la méditation. Et pour parvenir à ce contrôle du corps et de l'esprit, un seul allié, la répétition. Répétez inlassablement les mêmes mouvements, les mêmes postures, jusqu'à ce que le corps obéisse. Jusqu'à ce que l'on obtienne de lui le mouvement parfait, celui que l'on n'obtiendra jamais. Car cette recherche d'harmonie, de grâce est sans fin. J'espère que vous vous représentez mieux ce qu'est le Kyudo. C'était une présentation succincte, mais je pense qu'elle vous a permis de vous faire une première impression. Pardon? Vous voulez continuer à observer? Je suis sincèrement désolée, mais le dojo ferme ses portes.